Hello les filles, bonjour Adeline, Stéphanie, Sandrine, j'espère que vous allez bien. Bon, a priori, si vous Salut, êtes là, c'est que le hello. sujet vous intéresse. Bon, bienvenue à vous. Je suis ravie aujourd'hui parce qu'on accueille Marine qui vient nous parler de pub. Et je sais que c'est un sujet dont on discute beaucoup dans les coachings de groupe. Et donc, Marine, on est ravis de t'accueillir. Hello. La masterclass est un peu différente de d'habitude puisque tu nous as déjà envoyé une masterclass, un webinaire enregistré pour qu'on prenne un peu connaissance de cet univers de la pub. Je ne sais pas si vous avez pu le regarder, les filles. Et l'idée là aujourd'hui, c'est vraiment voilà, d'être en mode question-réponse avec toi. Peut-être, Marine, tu peux en quelques mots te représenter, même si tu l'as déjà Bien, fait, tu sais, dans ta masterclass, mais voilà, bien ça sûr. introduit ton univers. Avec, avec plaisir. Bah, écoutez, bonjour à toutes. Donc, je suis Marine. Ça va faire 4 ans maintenant que je suis lancée à mon compte. Avant, je bossais donc pour Meta, qui était à l'époque Facebook et qui a changé de nom entre-temps, au support grand compte pour les entreprises, pour la publicité. Donc, formidable. C'est super formateur, les grandes entreprises, mais j'ai détesté le fait d'être dans une grande entreprise, comment on est traité, etc. Ce qui fait que je me suis dit, il n'y a pas grand-chose qui est fait non plus pour les personnes qui ont des petits budgets en pub, qui n'ont pas 10 000 euros à mettre tous les mois ou tous les jours en publicité. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et du coup, j'ai dit, let's go, je démissionne, je rentre en France, je me lance. On y va, on a on a encore le temps quoi, de tester plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à parler aujourd'hui, puisque bah, j'accompagne ou je forme les personnes qui ont envie de gérer leur pub et de leur montrer que c'est possible sans devoir dépenser des 1000 et des cents en budget pub, surtout quand on débute, c'est qu'on n'a pas un budget bah, extensible, quoi, très clairement. Hmm. Super, merci Marine. Alors, est-ce que les filles, peut-être comme on n'est pas nombreuses, vous avez envie peut-être de vous présenter déjà, peut-être, et puis voir en quoi ce sujet vous intrigue ou vous questionne. Qui est-ce qui veut démarrer? Allez, Sandrine. Allez. Ah, Stéphanie, Ouais. vas-y, Stéphanie. Bonjour, bah, du coup, moi je suis accompagnante, donc j'accompagne les personnes qui en ont marre de leur routine monotone et qui veulent remettre un peu de peps dans leur vie. Voilà, donc moi j'utilise le travail avec le corps, la connexion avec le corps, la respiration, j'utilise le coaching et j'utilise aussi les bienfaits de la nature. Alors moi, du coup, j'ai créé mon activité depuis 1 an. J'ai déjà testé un peu la publicité Facebook et Insta. Donc moi, j'ai un compte Facebook et un compte Insta. J'ai pas de Mhm. site internet. Donc pour l'instant, voilà. Et du coup, j'ai testé un petit peu au début. Bon, voilà, c'était juste pour tester, mais j'ai pas forcément eu de grands résultats. Donc voilà, moi j'ai un peu des questions justement sur bah, quand est-ce que c'est le bon moment de faire de la publicité, comment bien cibler bah voilà, ses clients, etc., quoi. Hmm, Ok, super. On fait le tour, Marine, et puis comme ça, on prend toutes les questions après, ça te va? parfait. Allez, Sandrine ou Adeline. Oui, oui, ben, je prends la parole. Donc, eh ben, moi, c'est Sandrine. J'ai créé ma micro-entreprise depuis le 1er janvier, donc c'est tout récent. J'aide les personnes qui se sentent à un moment de leur vie en fragilité suite à une maladie ou bien lié à un handicap ou bien lié à une emprise psychologique. Voilà. Je les aide à réactiver leur énergie de vie par le corps parce que moi, c'est par le corps que ça passe. Voilà, c'est des choses que j'ai vécues et c'est grâce à ma reliance, reconnexion à mon corps que eh ben, je repris goût à la vie et ça a passé aussi par ben, le massage, la redécouverte des vibrations de son corps, mais aussi des bains de forêt que je propose également et enfin le chant et la danse intuitive. Voilà. Et pourquoi j'ai souhaité participer
à cet atelier. En fait, je suis très curieuse. Je suis curieuse et comme je débute complètement, j'ai qu'un compte Facebook. Voilà, j'ai pas de site internet. Voilà, et je voulais savoir ben, qu'est-ce que ça peut apporter de se faire de la pub, même en débutant là, comme je suis là, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, enfin 2 mois, ouais, on va dire 2 mois. Voilà. Est-ce que c'est utile ou pas? Enfin bref, voilà, c'est une petite question comme ça. Super. Merci Sandrine. Allez, Adeline, à toi. Alors, il y a beaucoup de choses qui se regroupent, hein. Moi, je suis accompagnante holistique. J'accompagne les personnes qui subissent leur vie donc à retrouver leur puissance intérieure, à se reconnecter à ce qu'elles aiment et aussi à redevenir actrices pleinement de leur vie. Pour ça, j'utilise les soins énergétiques, des voyages sonores. Donc, pour moi, le corps aussi est très important. J'ai créé ma micro en 2022, en janvier 2022. Donc, j'exerçais cette activité à temps partiel. Et là, depuis début février, c'est du temps plein. Donc, le but, c'est de vraiment développer l'activité, de me faire connaître, etc. Donc, je découvre les joies des pubs Insta, etc. Et j'avoue que c'est un gros défi pour moi. Donc, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu as des questions particulières, Adeline? Alors, en fait, la première question que j'ai, pour l'instant, j'ai un compte créateur, hein, c'est comme ça qu'on dit sur Insta. Est-ce Mhm. que j'ai intérêt à faire un compte business ou pas? Enfin, voilà, c'est déjà la première question que j'ai. Et puis ensuite, après, comment développer tout ça? Ok. Super. Alors, c'est génial parce que ça vous fait un super training sur le why. J'adore. Marine, peut-être tu peux démarrer par cette grande question que Sandrine posait. Qu'est-ce que ça peut apporter de faire de la pub? Ouais. Si ça te va. Alors, ouais, parfait. Alors, évidemment, la finalité de faire de la publicité, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires, hein. Ça, dans toutes les actions qu'on va faire. Quand on publie sur Insta, la finalité, c'est de vouloir augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, c'est exactement le même principe avec la pub, mais il y a différents moyens. Il va y avoir le moyen de faire venir, par exemple, si vous faites des portes ouvertes ou vous créez des événements, bah, faire venir du monde à ces événements. C'est un moyen aussi, si vous créez des masterclass en live ou que vous avez un lead magnet, donc un petit guide gratuit ou une ressource gratuite, ça vous permet de récolter des adresses mail pour après vendre vos accompagnements, vendre vos prestations grâce à l'emailing. Ça permet aussi d'augmenter votre notoriété et visibilité en tant que telle, donc augmenter votre nombre d'abonnés, augmenter les interactions qu'il peut y avoir sur votre compte. On verra aussi qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire et à quel moment, évidemment. Mais il y a plein de moyens et plein de choses qui sont possibles vraiment avec la pub. Et la finalité, à chaque fois, ça va être d'augmenter notre chiffre d'affaires et juste de choisir la route qui nous correspond le plus. Est-ce que c'est via un lead magnet? Est-ce que c'est en organisant un événement live, style porte ouverte pour découvrir mon cabinet et tout ce que je propose comme un accompagnement ou d'autres choses comme ça? Donc ça, c'est les premiers points et les premières choses qu'on peut faire en publicité qui sont intéressantes à tester, quoi. Ah, t'as coupé ton Ouais, micro. c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles aussi de portes ouvertes dans un cabinet, par exemple. Ça veut dire que la pub, on peut aussi très bien l'exploiter pour des séances en présentiel ou voilà. C'est ça. Exactement. Hmm. Exactement. Par exemple, je prends l'exemple de ma maman, elle est dans la médecine douce alternative et donc elle fait du shiatsu, yin yoga, enfin voilà, tout. Je mets tout dans la même catégorie, hein. Ça fait 26 ans que je l'entends parler de ça, donc c'est pas du tout méchant, mais voilà, c'est ma mère qui m'en parle tous les jours. Donc elle fait des portes ouvertes tous les ans, on va organiser en fait des portes ouvertes et donc on crée l'événement sur Facebook, on explique qu'il y a une porte ouverte et que comment va se dérouler un peu le programme et du coup, à partir de là, on crée une publicité qui va rendre l'événement vraiment ultra visible et qui va faire qu'il y a des gens qui vont s'inscrire en disant bah, je participe, ça m'intéresse, etc. Et qui vont venir le jour J. Enfin, on l'a vu, hein, la différence, très clairement, on est passé du simple au double dès lors où on a commencé à mettre ça en place avec ma mère. Et ça permet aussi de se faire connaître vraiment localement. Quand c'est des événements, on peut vraiment cibler aussi du local. Et l'avantage, c'est que si moi, je vois votre pub et que je dis, oh, ça m'intéresse, je participe, mes amis vont voir que votre événement m'intéresse
et que je participe. Donc, eux-mêmes peuvent dire, ah ben moi, ça m'intéresse, j'ai envie de participer et avoir un peu cet effet boule de neige en plus de la publicité, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas mal à faire et je recommande d'en faire au moins une par an si c'est possible, évidemment en fonction de ce qu'on propose. Des fois, on va avoir des prestations qui sont peut-être difficiles à faire en porte ouverte quand ça touche à l'intime en fonction voilà, de ce qu'on va proposer, mais montrer un aperçu. Ça peut être aussi journée porte ouverte et un peu sur rendez-vous. Je sais que ma mère, elle fait par exemple des massages sur chaise et elle dit, voilà, par contre, c'est limité, c'est 10 minutes ou 15 minutes chaque personne, juste histoire de voir. Donc, en fonction des prestations, c'est aussi possible de mettre ça en place, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, pour vous faire connaître, c'est vraiment pas mal. Hmm, ok. Mm, Justement, mm. moi j'avais une question qui était, est-ce que tu conseilles de faire de la pub, par exemple quand on est sur Insta ou sur Facebook, tu sais, on peut publier des posts et puis on va avoir un petit bouton Boost. promouvoir Ouais. son post. Est-ce que ça, pour toi, c'est utile ou est-ce qu'il y a besoin que la pub, elle soit vraiment reliée à un event, un événement? Alors, Qu'est-ce que... c'était pas utile avant. Maintenant, enfin, honnêtement, Insta a vraiment évolué sur les boosts. Avant, c'était catastrophique et en fait, ça apportait des bons résultats, mais les gens partaient après et plus personne likait nos posts ou commentait en dessous, donc ça servait à rien. Maintenant, pour moi-même faire le test aussi, avant de dire aux gens ça a changé, allez-y et testez, j'ai testé. Donc, effectivement, maintenant, c'est quand même intéressant. Il y a un vrai plus quand vous allez booster vos publications qui font que ça va apporter des personnes sur votre compte Insta. Donc là, ça va être purement de la notoriété. C'est pas ça qui va vous faire le plus, enfin, c'est pas ça qui va directement vous faire vendre ou qui va directement vous rapporter plein de messages. Par contre, ça va vous rapporter des personnes qui vont rester sur votre compte Instagram et qui, au fur et à mesure, vont vraiment de plus en plus s'intéresser à votre profil, à vos prestations et donc potentiellement devenir client. Et pour booster vos publications, vous le verrez pour celles qui n'ont pas vu la masterclass, c'est vraiment deux choses différentes avec les boosts et la publicité comme moi je l'entends et avec un autre outil disponible sur Meta, etc. Mais en tout cas, les boosts, je vous conseille de le faire et si vous le faites, c'est avec un post qui a déjà bien marché. Donc bien marché, c'est évidemment à la hauteur de votre compte Instagram, hein. Si vous avez 200 abonnés et qu'il y a un post qui a 20 à 30 likes, ça veut dire qu'il a bien marché par rapport à votre nombre d'abonnés. Donc, par rapport à votre nombre d'abonnés, vous regardez les posts qui ont le mieux fonctionné. Celui qui a le mieux fonctionné, alors en espérant que celui qui est mieux fonctionné, ça soit un post quand même qui est bien en rapport avec votre thématique et qui ne soit pas un post un peu trop éloigné de ce que vous proposez. Donc, dans un post de votre thématique qui a bien marché, vous pouvez booster la publication en choisissant, on va vous proposer trois options. Rediriger vers un site web, visite du profil Insta et le dernier, je pense que ça va être envoyer un message. Ça, c'est des options qui sont disponibles que depuis le boost. Donc moi, je vous conseillerais de choisir l'option visite du profil Instagram puisque c'est ça qui fait que les personnes vont pouvoir s'abonner en fait en un clic depuis le boost de publication. Et après, en termes d'audience, ils vont vous demander, est-ce que vous voulez cibler tout le monde? Enfin, est-ce que vous voulez en gros laisser Meta, Instagram choisir qui on va cibler avec la publicité ou est-ce que vous voulez vous-même créer votre propre cible publicitaire? Uniquement pour le boost, je vous conseille de laisser Meta choisir qui il va cibler, puisqu'il va se baser sur les personnes qui sont venues liker vos publications, commenter, qui sont abonnés à votre compte. Donc, il va aller chercher des personnes qui sont pertinentes. Donc, pour le coup, vous pourrez le laisser faire, quoi. Hmm, ok, super. Super, tu vois, moi je pensais que c'était uniquement quand tu avais un event ou quelque chose que ça valait le coup, mais c'est bien d'avoir ce... Ouais, pour la notoriété, franchement, je conseille par exemple si on prévoit un lancement d'une offre, admettons le schéma classique, c'est le lancement à 3 mois, dans 3 mois on va faire ci, ça. Ben, de faire des boosts peut-être avant son lancement pour augmenter sa notoriété et pour augmenter les prospects potentiels. Donc ça peut être intéressant. Surtout qu'on va pas se mentir, même si tout le monde dit non, on s'en fout du nombre d'abonnés, évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes compétente ou incompétente, que vous ayez 10 000 ou 10 millions d'abonnés. Il y en a, ils ont 10 millions d'abonnés, c'est des vrais quiches, et il y en a d'autres, ils ont 10 abonnés et c'est des génies, quoi. Donc ça veut rien dire, mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le prennent en mode, si elle a beaucoup d'abonnés, ça veut dire qu'elle ne dit pas de bêtises, alors que pas forcément. Mais c'est vrai que ça rajoute une preuve sociale. Donc, le fait de booster votre publication, d'apporter des abonnés qui vont rejoindre votre compte, ça fait que le jour où vous allez être en lancement, bah, les gens ils vont se dire, OK, bon, bah, il y a quand même des personnes qui la suivent. Donc, voilà, ce qu'elle raconte, c'est pas n'importe quoi. Donc, je vais la suivre, ça va m'intéresser aussi. Donc, pour apporter de la preuve sociale,
c'est toujours intéressant de le faire. Et avec des petits budgets, hein, 4-5 euros par jour maximum, enfin minimum, et vous pouvez mettre plus si vous voulez, hein, évidemment, mais avec 4-5 euros par jour sur 10-15 jours, ça va déjà très bien pour augmenter votre compte Insta, quoi. Et ça peut varier du double, enfin du simple au double. J'ai une cliente avec 200 euros, elle gagne 3000 abonnés, et d'autres qui vont en gagner avec 200 euros, qui vont en gagner 500. Donc ça peut varier, mais ça reste quand même très intéressant et à faible coût. Mmh. Et donc quand tu boostes une publication en mettant 4-5 € par jour, ça suffit en fait? Oui, c'est ça, ça va. Moi, c'est ce que j'ai mis. Je mets 4-5 euros par jour en fonction des périodes. Et voyons, je vais essayer de vous trouver une stat officielle dessus. Et elle, je l'ai fait tourner pendant quasi un mois. Là, Elle est tu me parles de encore. ton compte à toi en fait? Oui, voilà, pour vous dire à peu près les stats, mais même si ça varie beaucoup. Mais, alors ça charge. Tac, tac, tac. Pourquoi ça me le met pas? Il y a eu 500 visites. Ah voilà, là par exemple, j'ai gagné 296 personnes avec moins de 90 euros de dépensés. Mmh. Donc là-dessus, c'est intéressant puisque ça augmente quand même la preuve sociale largement. Et c'est des personnes qui restent. Évidemment, il y a toujours des personnes c'est des abonnés qui partent, mais globalement, il y en a très peu, quoi. Donc Mmh. ouais, ça, je vous conseille de le faire, ça reste intéressant. Et est-ce qu'il y a un réseau qui est plus efficace en termes de stats justement entre Instagram et Facebook? Est-ce que ou ça dépend de notre cible, tu vois? Ouais, là, pour le coup, ça dépend vraiment. Et même en étant dans le même secteur d'activité, ça peut varier. Beaucoup de personnes pensent que leur cible va être que sur Insta, ou inversement, que leur cible va être que sur Facebook parce que eux-mêmes sont consommateurs que d'une des deux plateformes. Sauf que votre cible potentiellement peut se trouver sur les deux. Et je conseille, alors pas au niveau du boost, mais là, on parle de vraie publicité, donc ce que j'explique dans la masterclass, depuis votre gestionnaire de publicité, etc., de toujours, toujours tester vos premières pubs sur Facebook et sur Instagram. Parce qu'après, quand vous allez commencer à regarder les résultats, voir où est-ce que ça a le mieux marché, là, vous aurez vraiment des vrais chiffres. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit les hommes mentent, pas les chiffres, et qui fait que au moins, là, on sait, OK, où est-ce que ça fonctionne le mieux. Et malheureusement, des fois, et ça m'arrive bien souvent avec des personnes qui me disent non mais moi je veux que sur Insta et tout, et que quand je leur montre les résultats je suis là bah ouais mais désolé, c'est sur Facebook que tu as 2 fois plus de résultats, donc c'est 2 fois plus intéressant de développer après une stratégie sur Facebook, de potentiellement créer un groupe Facebook pour regrouper tous ces prospects. Enfin voilà, après ça évolue en fonction des résultats qu'on a, mais dans tous les cas je vous conseille de tester la pub et sur Facebook et sur Instagram parce que vous pourrez sinon manquer beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et le but, c'est d'aller en récolter un maximum. Donc, de faire le test toujours et sur Facebook et sur Insta avant de prendre une décision. Et une fois que vous avez les résultats, de pouvoir dire, OK, bon, ben, en fait, je vais plus publier, enfin, je vais plus diffuser mes publicités sur Insta ou inversement. Mmh. OK. Et pour répondre du coup à Stéphanie qui demande non, c'était pas Stéphanie, c'était, je sais plus, Sandrine, non? Ouais, Adeline peut-être, le compte business, sur Insta, est-ce que ah oui. c'est Pas obligatoire du tout. Tu peux rester en créateur et c'est OK. La vraie différence, d'ailleurs, je crois que je suis en créateur aussi. Et pourquoi rester en créateur? C'est parce qu'on a plus de choix aussi pour les musiques, mmh, pour tout ce qui va être les reels et tout. En termes de statistiques, je crois qu'on a pareil que les business. Et en termes, enfin, ça changera pas sur nos résultats, ça change rien pour la pub. C'est vraiment, je pense, pour les catégories, ce que tu veux afficher ou non, où ça a une vraie utilité quand tu es une entreprise à proprement parler, donc où ton image, c'est un e-commerce par exemple, ça va être intéressant que eux soient effectivement en business, mais nous, on peut rester en créateur et ça va très très bien, quoi. mmh. Quand est-ce que c'est le bon moment de démarrer de la pub, Marine? Je sais pas si tu as une réponse toute faite à ça, mais Ouais. ou à quel Alors, niveau d'activité, tu vois, on peut se dire: «Ça y est, je m'y voilà. mets»? Pour moi, je pense qu'il faut qu'on ait déjà au moins une offre ou une offre en préparation. Mmh, Donc, c'est-à-dire que si on n'a jamais sorti d'offre et qu'on prévoit un lancement, dans ce cas, effectivement, ça peut être intéressant de faire de la pub. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on a un lead magnet. Donc, ce fameux produit gratuit qu'on va offrir à nos potentiels prospects. Et il faut aussi donc toujours voilà, avoir son lead magnet, mais pour vendre l'offre qui va arriver après.
Et pour moi, si on se dit, OK, j'ai un lead magnet, mais je sais pas quand je vais sortir mon offre, voilà, je verrai et tout, ça sert à rien de faire de la pub parce que on va pas la faire dans la bonne direction, on va pas forcément du coup cibler les personnes qui seraient pertinentes pour notre offre par rapport au lead magnet. Enfin, on va pas bien construire le chemin, quoi. Donc, dès lors où on a un lead magnet parce que on l'a fait en pensant à l'offre qu'on va sortir plus tard, là, ça va être intéressant de commencer à faire de la publicité. Mais il n'y a pas de minimum en termes de il me faut 1000 abonnés sur Insta, 500 likes sur ma page Facebook ou quoi. Ça, pas du tout. Ça va être vraiment effectivement au niveau, en termes de business, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a sorti des offres ou pas? Est-ce qu'on pense le faire? Est-ce que ça va arriver vite? Parce que sortir une magnette en disant mon offre, elle sort dans un an, ça sert à rien de faire rejoindre les personnes un an avant dans notre liste email, hein. Ils vont oublier, même si on envoie des mails toutes les semaines, on va s'épuiser pour pas grand-chose. Donc, par contre, si on sait que notre offre sort dans les moins de 6 mois, et qu'on a une manette pour, dans ce cas, oui, c'est intéressant de commencer à Mm. faire de la publicité. Mm. En fait, la pub, ça permet d'agiter un peu d'agiter le réseau pour le moment où on va se lancer et on va lancer notre offre, en fait. Exactement, c'est vraiment ça. C'est un complément aussi avec tout le travail qu'on fait en organique. Je le vois, hein, plus les Tu peux personnes sont définir organique parce que je suis pas sûre organiques, que tout le c'est monde comprend. tout ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux. En fait, c'est tout ce qui n'est pas de la pub. Tout ce qui est Mm. gratuit et qu'on peut poster, publier sur les réseaux sociaux. Donc, YouTube, c'est de l'organique. Tout ce qu'on publie sur Insta, c'est de l'organique. Sur Facebook aussi, c'est vraiment tout ce qu'on peut publier sans avoir à payer. Donc, la publicité, c'est pas de l'organique puisque c'est payant. Donc, en gros, la pub et l'organique, c'est vraiment complémentaire parce que plus une personne va être active sur ses réseaux, plus elle va publier, plus elle va récolter d'interactions, d'abonnés, etc. Donc ça se fait avec le travail et aussi sur le long terme. Il n'y a personne qui s'est réveillé, a fait un post et le lendemain, il y avait 10 millions de personnes, sauf peut-être Brad Pitt ou je ne sais pas, une personne comme ça qui vient sur Insta. Tu viens Mais de nous casser nos rêves, la Marine. voilà, désolée. Voilà, je préfère être honnête, malheureusement. Après, vous pouvez essayer des petites selfies un peu sympas. Il y aura peut-être du monde qui va s'abonner, mais je suis pas sûre que vous vouliez ces personnes-là non plus. Mais c'est vraiment sur le long terme. Et plus vous allez être active et plus vous allez avoir de résultats en organique, et plus les résultats que vous aurez en publicité seront aussi pertinents. Parce que la pub va vraiment se nourrir de tout ce que Insta et Facebook peuvent récolter comme information des personnes qui viennent commenter chez vous, liker, enregistrer, partager. Plus il va y avoir de personnes qui vont le faire et plus l'algorithme de la publicité va pouvoir définir un espèce de profil type des personnes qui s'intéressent à votre contenu pour aller les recibler dans vos pubs et tout. Et donc là, ça sera encore plus pertinent. Mais ça, c'est au fur et à mesure et vraiment, voilà, avec le temps. Et après, on peut tester d'autres audiences et tout. Donc, pas de panique. Si jamais, dites-vous que quand vous publiez aussi pour nourrir l'algorithme de la pub et que le jour où vous en ferez, ça vous permettra d'être utile. Si des fois vous avez la flemme de publier sur les réseaux sociaux, essayez de penser à ça. Mm. Euh, ça peut un peu motiver, quoi. Et du coup, ça permet de cibler, enfin ouais, de cibler davantage enfin, notre avatar, en fait, du coup. Ex- Exactement. En fait, Ouais. alors pour la pub, tu peux créer de toute pièce l'avatar que tu as envie, Mhm. l'audience que tu as envie de cibler. Ouais. Donc tu peux dire, voilà, je veux cibler les femmes qui habitent en France ou encore plus précisément qui habitent à 10 km autour de Bordeaux ou qui habitent que dans cette ville, Mhm. qui ont entre 25 et 65 ans, qui sont que des femmes, qui parlent que le français qui ont pour intérêt, si ça existe, parce que tous les intérêts n'existent pas, là c'est un peu, on part à la recherche quand on met nos mots-clés pour dire je veux cibler des femmes qui sont intéressées par le tricot, par exemple. Et Mhm. donc, si c'était ça notre cible, on pourrait aller cibler ces personnes-là. Après, on peut aussi, du coup, grâce au travail qu'on va faire en organique avec les personnes qui viennent s'abonner sur nos réseaux, etc., on peut aussi dire à l'algorithme de la pub, je veux cibler des personnes qui ressemblent aux personnes qui me suivent sur Instagram ou qui sont venues sur mon site ou qui me suivent sur Facebook. Donc là, ça lui permet, lui, d'aller chercher des personnes qui sont normalement, merde, j'ai perdu le mot, qui sont qualifiées, pardon, des personnes qui sont qualifiées, puisqu'elle va aller chercher des personnes qui ressemblent à celles qui sont venues sur tes réseaux. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Et il y a encore une autre possibilité qui est de dire, je veux cibler les personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram ou qui sont abonnées à ma page Facebook. Donc on appelle ça le retargeting, recibler des personnes qui nous connaissent déjà. Notamment,
Je ne sais pas si vous le faites ou pas. Moi, je fais beaucoup ça. Je vais sur des sites de e-commerce, de grandes boutiques et tout. Je me fais des paniers de folie que je ne pourrais jamais, ou pas encore en tout cas, m'offrir. Et je les laisse en panier abandonné. Et après, quand je vais sur Instagram ou sur Facebook, comme par hasard, je vois la publicité qui me propose le produit que je suis allée regarder sur le site internet, etc. Et donc ça, c'est effectivement du reciblage. Si j'ajoute un pack de lait sur mon compte Leclerc et qu'après je vais sur Facebook et je vois une pub Leclerc qui me dit Hey, est-ce que tu voudrais pas acheter le pack de lait? Ça veut dire qu'il m'a reciblé et qu'il a décidé de cibler toutes les personnes qui sont venues sur leur site internet. Donc il y a Mhm. plein de possibilités, mais qu'on fait aussi au fur et à mesure. Quand on débute, ça sert à rien en pub, ça sert à rien de vouloir faire 20 000 tests d'un coup. Il vaut mieux le faire un par un, étape par étape, pour être sûr de bien le comprendre, bien l'analyser et vraiment optimiser au fur et à mesure. C'est étape par étape, quoi. Mm. Et donc, Donc, comment dire ça? Comment concrètement tu fais ça sur Meta? C'est toi qui et- choisis, tu cliques sur des petites des encoches. exactement. Tu l'expliques quand même peut-être dans ta J'en vidéo. parle, c'est ça, j'en parle dans la masterclass, mais après, tu as un outil en fait. Tu verras dans l'outil que je parle dans la Ouais. masterclass, tu as vraiment un onglet qui est pour tes audiences. Mm. Et après, tu dis, bah voilà, je veux créer une audience. Donc, il y a des noms différents, pareil, je les explique et tout dedans. Tu choisis telle catégorie. OK, est-ce que tu veux cibler les personnes depuis Instagram? Tu choisis tu choisis ton compte Instagram et tu peux vraiment, c'est toi qui fais tout. Donc, c'est pour Mm. ça que tu as une grande liberté quand même dans ce qu'on peut tester et Mm. que souvent, on a envie de tester plein de choses parce qu'on a cette grande possibilité-là de tester plein de choses, mais il faut vraiment se limiter et le faire étape par étape pour être sûr voilà, de ne pas se tromper aussi parce que c'est un investissement, la pub. Donc, il faut Mm. prendre son temps et le faire étape par étape pour pas dépenser n'importe comment parce que Meta, ils seront pas du genre à nous dire ah, vous êtes trompé, bah tenez, je vous rends l'argent, vous faites des tests. C'est pas du tout le genre, pas du tout. En tout cas, Marine, de ce que je comprends, tu vois, pour répondre aussi à la question à quel moment c'est pertinent de commencer de la pub sur nos activités, tu parlais de l'offre, mais aussi du coup du client, c'est-à-dire qui est-ce qu'on a envie d'accompagner. Ah Ça me semble, oui, ouais, oui, oui. Mais pour moi, oui, oui. En fait, quand tu as l'offre, surveiller, ouais. Oui, c'est que tu as ton client. Enfin, voilà. oui, Donc, bien oui, sûr. oui. Pour être clair, faut que tu aies clairement ton persona qui soit hyper maxi défini, ça va dépendre, hein, mais qui soit quand même très bien défini et que tu aies ton offre, quoi. Hmm, ça Mm. marche. Hmm. C'est Merci. vraiment ça. Qu'est-ce que tu conseilles comme budget, tu vois, plutôt, enfin, tu parlais de 4-5 euros, mais s'il y avait un budget plutôt idéal pour démarrer, Ouais. pour commencer à avoir des effets, en fait, tu vois? Ouais. Pour la vraie pub, du coup, là, hors boost, le 4-5 euros, c'est vraiment que pour le boost Ouais. publication Insta. Pour la publicité, je conseille un budget minimum, au minimum, de 10 euros par jour sur au minimum 10 à 15 jours. Mais si on fait en mode sur 10 à 15 jours, dans ce cas, il faut le répéter plusieurs mois d'affilée pour vraiment avoir des résultats, hein. C'est pas avec 100 euros d'investi qu'on va faire x10 pareil sur notre CA. Mais par contre, c'est effectivement avec ces 100, 150 euros qu'on investit tous les mois, qu'on va pouvoir récolter une centaine de personnes dans notre liste email et qu'au fur et à mesure, on va pouvoir du coup créer une vraie relation de confiance avec eux, démontrer notre expertise, leur expliquer aussi parce que des fois, on va créer un lead magnet, le titre va parler aux personnes, par exemple, dit, je ne sais pas trop, 10 blocages qui font qu'on n'arrive pas à X ou Y. Et les personnes, elles n'ont pas vraiment conscience encore de leurs problématiques, de comment vous pouvez les aider. Elles sont juste curieuses un peu parce que ça leur parle un peu, votre lead magnet, mais elles sont encore dans le déni en mode j'ai pas forcément besoin d'aide, ça va le faire. Et donc, le fait d'avoir cette liste email-là et de leur envoyer des mails aussi après, ça va permettre de créer votre relation de confiance, de montrer votre expertise et aussi de créer des électrochocs un peu enfin, sans être dans l'extrême Des non plus, mais déclics, des des déclics. déclics, voilà, de créer des déclics chez les personnes qui vont lire vos mails en disant ah ben oui, en fait, c'est ça. C'est pour ça que ça va pas. Et effectivement, c'est de ça dont j'ai besoin. Et ça va se faire pas avec un post Insta, ça va pas se faire en 2 minutes, ça va vraiment se faire sur la longueur, avec les mails que vous allez envoyer, parce que les personnes après vont devenir vos clientes parce que
vous êtes vous, quoi. Il y a plein de professionnels dans plein de thématiques différentes. Et si les personnes, elles vont venir vers vous, c'est parce que vous aurez réussi à créer du lien avec elles, à leur parler, à ce que vous dites, ça leur parle, toutes ces choses-là. Donc vraiment, récolter des mails et vendre après par mail, c'est le top, quoi. Et surtout, ça vous appartient. La liste email que vous êtes en train de construire et que vous construisez, elle vous appartient. Donc si demain, malheureusement, on sait à quel point les réseaux, des fois, c'est instable, on peut perdre l'accès, ils peuvent disparaître aussi, ils peuvent bugger. Pendant une journée, ça va, mais s'ils commencent à bugger pendant un an, bah, notre activité, on est mal barré quand même. Donc, l'adresse mail, c'est vraiment les seules choses qui nous appartiennent. Si demain, Insta disparaît, c'est pas grave. J'ai ma liste email, je peux les rediriger vers autre chose, enfin, vers un autre lieu, etc. Donc, il faut vraiment, voilà, la liste email, dès que vous pouvez, dès que c'est le bon moment. N'hésitez pas à commencer à la développer, quoi. Du coup, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que quand on s'engage en fait dans de la pub, c'est une stratégie, c'est pas juste du one shot. Ouais, C'est quelque chose qu'on va répéter sur plusieurs mois pour s'assurer d'avoir des résultats, en fait. c'est ça. Si on veut vraiment, on peut avoir des résultats si on en fait un petit peu pour, par exemple, de la vente de produits. Ceux qui vendent des produits à 10, 15, 20 euros, ils peuvent faire de la pub de temps en temps quand ils en ont envie. Mais si nous, vraiment, on veut mettre en place une vraie stratégie, il faut le voir comme ça, comme un investissement qu'on va faire de façon récurrente, tous les mois ou tous les 2, 3 mois. Ça dépend en fonction de notre budget, de notre stade de business, de nos besoins. Mais c'est vraiment un maillon de toute la stratégie qui peut être mis en place. Et donc, il faut voilà, y réfléchir en amont vers quoi est-ce qu'on veut rediriger, quels sont nos objectifs avec cette pub, nos objectifs directs et indirects, hein. Par exemple, pour le lead magnet, l'objectif direct, ça va être d'augmenter la liste email et l'objectif indirect, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi poser tous ces objectifs-là pour vraiment savoir si c'est le bon moment, si c'est la bonne direction, etc. Hmm. Qu'est-ce que tu vois, s'il y avait un peu une méthode pas à pas pour faire de la pub, qu'est-ce que tu conseillerais? Plutôt de démarrer par un post ou tout de suite sur une offre, sur une masterclass, tu vois, qu'est-ce qui te paraîtrait le plus adéquat? Dans un premier temps, je vous conseillerais de tester pour comprendre un peu ce que ça peut apporter le boost, parce que c'est vraiment le plus simple depuis votre application. Vous allez avoir des résultats directs, vous allez voir les personnes qui s'abonnent. Donc, de tester ça avec un petit budget, hein, moins de 50 euros sur 10 jours, enfin, comme on l'a dit, quoi, entre 4 à 5 euros par jour. Donc, d'abord, commencer par ça. Et après, une fois que vous avez fait ça, si vous avez déjà votre lead magnet, dans ce cas, commencez à augmenter votre liste email en récoltant des abonnements à votre liste 1, 2, 3, à votre lead magnet, pardon. Donc, ça peut être une bonne option. Vous pouvez commencer par le boost, comme ça, vous mettez un petit budget, vous voyez ce que ça fait. Et après, vous commencez à réfléchir à la stratégie que vous pouvez mettre en place en faisant le Mhm. boost. Oui, Adeline, tu as une question? Oui, et si on n'a pas de ligne magnet, est-ce qu'on peut déjà commencer à le boost ou enfin, oui, il faudrait l'avoir rapidement? Enfin, c'est aussi ça ma Alors, question. faudrait quand même l'avoir assez rapidement, ton lead magnet. Disons, par exemple, si tu commences à booster une publication le 1er avril, ça serait bien que tu sortes un lead magnet vers la fin avril, début mai Ok. maximum pour que tu quelque chose à donner aux personnes qui vont te rejoindre et qui vont pouvoir découvrir un peu plus de ton univers. Donc, si tu te dis, OK, mon lead magnet, j'ai prévu de le sortir dans un mois, tu peux commencer à booster dès maintenant. Si tu n'as pas encore du tout d'idée, attends au moins d'avoir l'idée d'être Mm. mis en route pour commencer à le créer avant de faire venir du monde. Parce que c'est toujours pareil. C'est bien d'avoir 10 000 personnes devant soi, mais si on n'a rien à leur raconter, enfin, on aura toujours des trucs à raconter. Mais si on n'a rien à leur vendre derrière, on n'est pas non plus là pour donner toute notre expertise comme ça aux 10 000 personnes et nous, rien pouvoir leur vendre et pas avoir de retour là-dessus. Donc, faut attendre juste d'avoir de quoi ou de savoir quand est-ce que ça va sortir pour commencer à faire. Ouais. Mais est-ce que le lead magnet est incontournable pour toi? Parce que est-ce que ça peut pas être un boost et un lancement d'offres derrière, ou une journée porte ouverte, ou une Alors, masterclass? la journée porte ouverte, pour moi, fait partie du lead magnet. En fait, vraiment, pour Mhm. moi, le lead magnet, c'est tout ce qui est gratuit. Enfin, et hors ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, une porte ouverte, c'est un lead magnet parce que ça fait venir les personnes, donc les prospects, Mhm. dans notre cabinet. Donc ça peut être une masterclass en live, ça peut être un guide à télécharger. Tout ça, pour moi, c'est vraiment dans la même catégorie. Il faut qu'on ait quelque chose
en fait, à offrir aux personnes Mm. qui vont venir. Donc, une masterclass, une magnette. Des fois, même, c'est des audios. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de chants aussi, que vous pratiquiez beaucoup à l'oral aussi. Donc, j'ai des clientes qui font des audios où c'est 10 audios ou 2 audios, 3 audios de méditation pour nanana ou à écouter quand nanana. Bah, ça peut aussi très bien marcher comme ligne magnète. Mm. Et des fois, ça demande aussi moins de travail parce que quand on se lance dans un guide, on a tendance à en rajouter, en rajouter, en rajouter. On a tendance à jamais être satisfaite de la mise en page. On a tendance à, une fois qu'on a dit OK, c'est bon, j'y touche plus, bah, on revient le lendemain et on continue d'y toucher. Donc, c'est vrai qu'aussi, l'audio, c'est un format déjà qui n'est pas forcément très utilisé en ligne magnète, qui se pratique de plus en plus. Hein, on le voit, le podcast se démocratise, Mm. ça fonctionne de plus en plus. Donc, ça peut être un très bon moyen pour vous de faire un ligne magnète qui, un, est original et qui, deux, peut-être vous correspond plus que faire un guide ou faire une checklist. Vraiment, dans le lead magnet, évidemment, il y en a plein qui sont prédéfinis en mode, bon, ben, on sait que tel genre de lead magnet, ça marche bien, etc. Mais en vrai, un lead magnet qui marche bien, c'est une magnette où on sent que la personne qui l'a fait, elle y a mis du cœur, qu'elle a mis des vraies informations et qu'elle nous donne de la vraie valeur. Peu importe la forme qu'il y a, il faut que ça vous corresponde. Donc, si c'est l'audio qui vous correspond, vous faites un format audio. Si vous préférez avoir les personnes en présentiel, dans ce cas, c'est notre stratégie, mais vous faites venir les personnes en physique à votre cabinet et vous faites une porte ouverte. Il faut juste trouver voilà, la forme qui vous correspond et pas vous dire, ah ouais, mais on ne le voit pas trop souvent ou je ne suis pas sûre que ce soit ça. Dès lors où vous allez mettre de la valeur et de l'amour pour le faire, ça devrait passer, il n'y a pas de souci. Parce qu'on voit vraiment la différence, comme on en parlait avant, pour les gens qui le font pour eux, enfin pour leur Pour leurs cible et clients, pour en leurs fait. prospects, et les gens qui vont faire une magnette pour leur plaisir perso en pensant direct à la vente qu'ils vont faire derrière, quoi. Mm. Donc, mettez de la valeur, mettez de l'amour dans le lead que vous allez être fait, et, soyez-en fiers, et c'est comme ça qui fonctionnera bien, quoi. Mm. Super. Donc, masterclass, pareil, ou conférence, ou ouais, Exactement, Ok, ça marche. exactement, exactement. Super. Est-ce que vous avez Ouais, d'autres questions, les filles? Ouais, moi j'ai une question. Du coup, si on veut créer une publicité, c'est quoi les petits tips pour que la publicité elle soit efficace? Alors, le premier, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on appelle le contenu dynamique. Ça, le contenu dynamique, c'est en fait le fait de tester jusqu'à 10 visuels en même temps, 5 textes, 5 titres, 5 call to action. Pareil, j'en parle un peu dans la masterclass, donc celles qui n'ont pas vu encore, vous inquiétez pas. Et je conseille vraiment de le faire parce que ça peut changer du tout au tout. Au début, quand on va faire un visuel de pub, déjà, quand on n'en a jamais fait, on se dit comment est-ce que je fais et tout pour faire ça. Et surtout, on ne sait pas forcément ce qui va le plus marcher. Et l'avantage du contenu dynamique, c'est que si par exemple, je ne sais pas, vous avez dans votre charte graphique du vert et du orange, et que vous faites un visuel vert et un visuel orange, les deux vont partir en publicité. Et dans votre cible, la personne qui va aimer le orange va voir la pub avec l'orange, et la personne qui va préférer le vert va voir la pub avec le vert. Et donc vous, bah, derrière, vous avez 2 fois plus de résultats, ça vous coûte quand même bien moins cher. Et surtout, quand vous allez regarder et analyser votre pub, vous allez pouvoir savoir, OK, en fait, c'est le orange qui plaît plus à ma cible. Donc, peut-être qu'il faut que je rajoute plus de posts dans ma communication sur Insta en orange pour attirer plus de personnes. Enfin, c'est aussi des données qu'on peut réexploiter du coup derrière pour Instagram, pour Facebook, pour sa communication. Et donc, c'est pareil, que ce soit avec les visuels ou les textes. On va faire des textes longs, des textes courts, avec emoji, sans emoji, des textes qui commencent par une question, d'autres qui commencent par une affirmation. Et on va regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce que préfère notre cible pour après, à chaque fois, optimiser de plus en plus nos publicités. De toute façon, la pub, c'est que ça. Hein. C'est de l'optimisation, du test, de l'optimisation, du test, de l'optimisation, du test. Il n'y a pas, désolé, peut-être je vais casser pareil, vos envies, mais même si vous en faites pendant un an, au bout d'un an, évidemment, vous allez comprendre ce qu'aime votre cible, ça sera de plus en plus performant, mais vous n'allez pas pouvoir dire, OK, bon, ben, je touche plus à rien, et basta, et je laisse, et ça marchera comme ça pour toujours. Ce qui marche là maintenant peut ne pas marcher dans 6 mois et inversement. Donc, c'est vraiment toujours du test, de l'adaptation et de l'analyse dessus. Et plus vous en ferez, plus vous irez aussi de plus en plus vite. Mm. Ça répond à ta question, Stéphanie? Ouais, c'est bon, faut pas hésiter à faire plusieurs visuels, essayer plusieurs trucs sur une même pub, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça, le tips, c'est ça. Le deuxième que je dirais, c'est aussi de faire partir, vous allez pouvoir choisir à quelle date et quelle heure vous avez envie de faire partir vos publicités. Je vous conseille toujours, si c'est possible, de les faire partir avant le jeudi ou vendredi.
de la semaine. Donc l'idéal, moi, c'est je les fais partir quand je peux le lundi matin à 6h du mat ou 7h du matin en les programmant. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 6h du matin si jamais pour lancer vos pubs, vous pouvez tout programmer pour être tranquille. Et de ne pas le faire, de toujours programmer pour le lendemain matin, parce que quand vous allez créer votre publicité, Meta, il va pouvoir vous dire, OK, est-ce que tu veux la lancer là maintenant ou est-ce que tu veux la programmer? Le problème, c'est que quand on programme, enfin, que quand on crée une publicité, elle part en examen. Parce que Meta, il veut vérifier que ce que vous mettiez dans vos textes, vos visuels, et si vous redirigez vers un site internet, ça respecte bien les règles. Parce que vous pouvez faire un visuel tout mignon avec des chats et vendre des armes sur votre site internet. C'est pas super légal. Donc, lui, il doit s'assurer que tout ce que vous faites, ça respecte les règles de publicité, ça respecte les règles tout court, on va dire. Donc, il doit vérifier ça. Et ce qui fait que, admettons, vous programmez, vous êtes là en train de préparer votre pub, il est 10h du matin. Tac, vous appuyez sur publier, elle part en examen et elle est approuvée qu'à 22h. Ça veut dire que votre pub commence à être active à partir de 22h. Sauf que Meta, lui, il va dépenser votre budget quotidien de 22h à minuit. Donc, du coup, les 10 euros qu'il est censé faire de minuit à minuit, là, il va les dépenser en 2 heures. Donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je conseille toujours de partir tôt le matin, de programmer tranquillement et, si possible, d'éviter de lancer des campagnes de pub pendant le week-end. Encore, bon, là, c'est l'hiver, donc les gens, ils sont sur leur téléphone. Mais dès lors où on sera au mois d'avril et au mois de mai, où il commence à avoir du soleil, où les gens ont juste envie d'être en terrasse, boire des verres avec leurs amis ou de profiter dans un parc avec leurs enfants, leur famille, peu importe. Les gens, les week-ends, ils ne seront pas sur les réseaux sociaux pour voir vos pubs. Donc, quand c'est les beaux jours, évitez de lancer des campagnes pendant les week-ends, qu'elles commencent, qu'elles débutent, hein. Évidemment, une pub peut tourner un week-end. Si elle a démarré le lundi, elle peut tourner le week-end. Il n'y a aucun souci. Elle aura été optimisée. Meta aura fait son travail de début de campagne. Mais si vous faites partir votre pub le samedi, un 1er mai ou voilà, un long week-end, les gens ne seront pas du tout sur leur téléphone pour voir votre pub. Donc, elle va mettre plus de temps à s'optimiser. Vous allez dépenser plus dans le vide pour rien du tout. Donc, on évite ce genre de choses qu'on peut facilement décaler pour ne pas dépenser pour rien, quoi. Ok. Il D'autres y a plein de questions? choses, hein. Ouais, il y a plein de choses, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles, ou ça répond déjà à pas mal de vos interrogations? Après, il y a plus qu'à, j'ai envie de dire, hein, c'est quelque part. Et Alors, qu'est-ce que du tu coup, proposes? faire de la publicité ou un boost de posts, même quand on n'a pas une grosse audience, c'est quand même intéressant. Parce qu'on m'avait Ouais, dit qu'il fallait quand même mieux attendre d'avoir un petit peu d'audience pour le faire, mais non, pas forcément, c'est possible. non, Ouais. pas forcément. Pas forcément. Alors, évidemment, si par exemple sur ton compte Instagram, tu as 50 personnes et que sur les 50 personnes, il y en a 49, c'est tes amis et ta famille, oui, là, vaut mieux attendre, vaut mieux attendre. Mais si tu me dis sur les 50 personnes, c'est 50 personnes que je connais pas du tout, qui viennent de zéro, c'est OK, il n'y a pas de souci. Du coup, au lieu de créer une audience qui ressemble aux personnes qui suivent sur Instagram, parce que là, tu n'en as pas beaucoup, tu vas créer une audience de toutes pièces en partir de ton persona en disant bah, je veux cibler les femmes, tel âge, telle localisation, etc. Et c'est OK. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir 10 000 personnes dedans. Le tout, c'est d'avoir des personnes qui sont qualifiées et effectivement de prendre en compte les familles, amis qu'on a au début dans nos abonnés, qui on fait souvent tous, qui en fait est une très grosse erreur parce que du coup, l'algorithme, il croit que mon père est intéressé par et genre mon client idéal, alors que pas du tout, il comprend même pas. Mais voilà, donc il faut attendre d'avoir vraiment des personnes qualifiées dedans pour faire, mais pas besoin d'attendre d'avoir 1000 personnes, 500 personnes, on peut le faire avec beaucoup moins et juste prendre un chemin différent en attendant de pouvoir dire, OK, je veux des personnes qui ressemblent à celles qui me suivent sur Instagram et tout ça. Donc il n'y a pas de souci pour ça, tu peux commencer, même si tu as une toute petite communauté dessus, quoi. Ok. Peut-être pour finir, Marine, tu peux nous dire comment toi, tu accompagnes les entrepreneurs? Bien sûr. Forme. Alors, il y a plusieurs options. Soit, du coup, effectivement, en me déléguant la gestion des publicités, donc où je vais gérer de A à Z, un peu les pieds sous la table, en mode, OK, je vais faire une pub pour ça. On réfléchit en fonction des personnes, on réfléchit à la stratégie qui peut être mise en place, à ce qu'on peut faire, les tests qu'on peut faire. Donc, moi, je vais me charger de tout, la création des visuels, la rédaction des textes, les audiences, les tests, l'optimisation, vraiment. Ça, c'est les pieds sous la table. Et après, sinon, je peux vous accompagner si vous avez envie d'apprendre. Évidemment, aussi, ce qui diffère, je conseille au début, quand on n'a pas un budget extensible, d'apprendre, ça coûte moins cher.
Aussi, c'est peut-être pas mon discours le plus commercial, mais vaut mieux au début apprendre, passer du temps, mais du coup garder plus de budget pour la publicité que forcément direct déléguer si on n'a pas un budget dès le début pour pouvoir faire ce qu'on veut en publicité. Donc, soit je peux vous accompagner pour apprendre, on est ensemble en visio, vous partagez votre écran, on fait tout ce qu'il y a à faire ensemble. Vraiment, le but, c'est de me dire, OK, moi, je veux augmenter ma liste email. OK, bah, comment est-ce qu'on va faire? Et on va faire toutes les étapes ensemble de A à Z pour que vous soyez 100% autonome après. Merci beaucoup, Christelle. J'ai vu que tu as vu mon site. Et après, si jamais, il y a une formation que j'ai sortie pour le faire de façon autonome. Donc ça, c'est si vous avez, par exemple, un lead magnet ou une masterclass que vous voulez faire en live. En fait, un lead magnet, quoi, donc masterclass ou guide alors, les portes ouvertes, ce ne sera pas dedans parce que c'est un autre style de campagne, mais on va dire tout ce qui est téléchargeable ou avec une inscription en ligne. J'ai sorti une formation où c'est de A à Z. On voit ensemble même comment réoptimiser votre lead magnet. Il y a des séquences mail, il y a des templates pour les pubs, pour les textes. Il y a tout, franchement, de A à Z. Et ce produit-là, il coûte 89 euros. Le but, c'était vraiment en fait de rendre plus qu'accessible la publicité et tout ce qu'il faut avec pour que ça soit optimisé. Donc, il y a même des templates pour votre page de capture sur votre site internet, par exemple. Je vous mets le lien juste dans le chat. Donc, voilà, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Et aussi, si jamais vous avez des questions qui vous reviennent après pendant que vous reprenez la masterclass ou que vous avez envie d'essayer de votre côté ou quoi, et que vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas à m'envoyer si jamais un petit message. J'essaie d'y répondre rapidement. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne vais pas vous mentir et faire genre je vous réponds dans les 10 minutes. Ce n'est pas vrai. Mais j'essaie d'y répondre au plus possible en tout cas. Donc, n'hésitez pas à poser la question. Il vaut mieux attendre un peu et avoir une réponse que de faire et de ne pas avoir de réponse et de potentiellement faire une erreur. Puisque là, on est quand même dans un investissement dessus. Donc, on va essayer d'éviter au maximum les erreurs pour que vous puissiez être contente de votre investissement, quoi. Alors, pour celles qui vont regarder en replay, qui n'auront pas accès au chat, peut-être tu peux nous donner ton compte Insta, ton site Oui. internet à l'oral, comme ça tout le monde Alors, peut le noter. Très bonne, très bonne idée, Christelle. Mon compte Instagram, du coup, c'est Kohobay, Kohobay. Et mon site internet, c'est kohobay.fr. Donc, kohobay.fr. Ça Et a une vous avez toutes les signification instructions. d'ailleurs que je t'ai jamais demandé. Ouais, exact. Oui, oui, oui. Attends, on l'a recherché ce nom avec Charlotte. On a brainstormé même plusieurs après-midi. Le ko, c'est pour, ça veut dire, je crois que c'est en hawaïen ou quelque chose comme ça, où ça veut dire ami. En fait, ça veut dire ami, famille, coéquipier aussi. On avait gardé ça pour ça. Le HO pour home en anglais de maison. Et le bay, c'est parce que j'ai vécu au Cambodge. En fait, en cambodgien, sabay, ça veut dire est-ce que ça va, tout va bien et tout. Donc, on a fait un peu un mix parce que je voulais que quand je collabore avec des personnes, ça soit vraiment plus que juste des clients et vraiment des personnes que j'ai envie d'accompagner, qu'on se sente bien. Voilà, donc c'est toute la signification du nom et que j'essaie Génial. de transmettre au plus, quoi. Des valeurs qui sont dans ce nom en fait. Exactement. Ah, génial, super. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Marine. Les filles, est-ce que c'est bon pour vous? Pas d'autres questions? Tout va bien? C'est Eh ben bon, il n'y a super. plus qu'à. Ouais, il n'y a plus Parfait. qu'à, exactement. Eh Bah, bien, Marine, super. merci infiniment d'avoir été là. Merci. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, bah, je vous souhaite à toutes une belle journée. Oui, merci. Merci, à Belle vous Merci à vous, journée! aussi. merci Marine. Salut, salut. Salut.